À chaque fois que je regarde une carte de l'Europe pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Tiens, c'est quand même bizarre ce petit point au milieu des combats. Mais si, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même bizarre qu'il y ait ce petit point-là. Mais pourquoi est-ce qu'il est présent tout le temps du début à la fin ? Bonne question. Nous allons y répondre maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de la neutralité. Le terme neutralité vient du latin neuter, qui signifie ni l'un ni l'autre. En géopolitique, le terme neutralité désigne la position d'un État qui ne prend pas parti pour deux ou plusieurs autres États en conflit ou en guerre. Un pays neutre ne soutient aucun des belligérants, même s'il a des intérêts communs avec eux, et n'adhère à aucune alliance militaire. La décision de neutralité est une décision unilatérale de l'État. Elle relève de sa seule souveraineté et peut être remise en question à tout moment. La neutralité a été codifiée par les grandes puissances lors de la Convention de La Haye en 1907. Les États neutres bénéficient de la liberté de commerce dans la mesure où les produits échangés ne constituent pas un danger pour l'une des parties en conflit. Les belligérants doivent respecter la neutralité d'un État, c'est-à-dire respecter son intégrité territoriale et ne pas en faire un théâtre d'opérations militaires ou une base arrière. Aujourd'hui, en 2017, sur 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, 11 sont officiellement reconnus comme étant des États neutres, à savoir l'Autriche, le Costa Rica, la Finlande, l'Irlande, le Liechtenstein, Malte, le Panama, la Suède, la Suisse, le Turkménistan et le Vatican. Pour cette vidéo, j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement à 3 pays, la Suisse, l'Autriche et le Costa Rica. D'abord la Suisse. Contrairement à une idée largement répandue, la neutralité n'a pas été choisie par la Suisse elle-même, mais lui a été au contraire imposée par les puissances extérieures. À la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, les soldats helvétiques, considérés alors comme les meilleurs d'Europe, combattent aussi bien les Habsbourg, les ducs de Bourgogne et les rois de France. Mais en 1515, la bataille de Marignan consacre la victoire du roi de France, François Ier, sur les armées des cantons suisses. À la suite de cette bataille est signé le traité de Fribourg qui instaure la paix perpétuelle entre le Royaume de France et la Suisse. Ce traité restera en vigueur jusqu'à la Révolution française. La guerre de 30 ans, qui dure de 1618 à 1648, connaît un fort écho dans les cantons suisses où cohabitent catholiques et protestants. Bien que la Suisse reste à l'écart des combats qui ravagent alors le Saint-Empire romain germanique, un conseil de guerre réunissant chefs catholiques et protestants se réunit. Les traités de Westphalie, signés en 1648, qui mettent fin à la guerre de 30 ans, reconnaissent officiellement l'indépendance de la Confédération helvétique. Mais les choses se gâtent lors de la Révolution française. En 1798, la Suisse est envahie par les armées révolutionnaires françaises et devient une république sœur de la France. Puis, en 1803, lors de l'acte de médiation, Napoléon en fait une confédération satellite de la France napoléonienne. Puis, en 1815, suite à la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne restaure la souveraineté de la Suisse, mais lui impose une neutralité perpétuelle. Depuis maintenant 2 siècles, la Suisse n'a plus jamais été envahie par une puissance extérieure. Sa neutralité lui a permis de préserver son intégrité territoriale et de rester à l'écart des grands conflits qui ont ensanglanté l'Europe au XIXe et XXe siècle, comme la guerre franco-prussienne ou bien évidemment les 2 guerres mondiales. Cette neutralité a aussi permis à la Suisse d'accueillir le siège de la plupart des grandes organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, l'OMS ou encore la FIFA et le CIO. La Suisse accueille régulièrement des pourparlers en vue de résoudre des crises et conflits, comme pendant la guerre froide la crise des euromissiles ou plus récemment la guerre civile syrienne. Enfin, la Suisse joue un rôle de premier plan dans le domaine de l'humanitaire, puisque c'est un Suisse, Henri Dunant, qui fut à l'origine de la création de la Croix-Rouge en 1863. Voilà donc quelques éléments concernant la neutralité de la Confédération helvétique. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'un de ses voisins, neutre lui aussi,
l'Autriche. Comme pour la Suisse, la neutralité de l'Autriche lui a été imposée par les puissances extérieures. En 1920, suite à l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, la nouvelle République autrichienne proclame sa neutralité dans les affaires internationales. Mais en 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. En 1945, suite à la défaite du Troisième Reich, l'Autriche est, comme l'Allemagne, occupée par les 4 puissances alliées, à savoir l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et comme Berlin, Vienne est occupée par les 4 puissances victorieuses. Cette occupation dure 10 ans. Mais si l'Autriche parvient à éviter le sort de l'Allemagne, c'est-à-dire une division en 2 États antagonistes de part et d'autre de rideau de fer, c'est parce qu'un compromis a été trouvé entre les Alliés sur son statut politique. En effet, en échange du retrait de leurs soldats et du rétablissement complet de la souveraineté de l'Autriche, les Soviétiques exigent que cette dernière ne se rattache plus jamais à l'Allemagne et n'adhère en aucun cas à l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Le 15 mai 1955, le traité d'État autrichien est signé à Vienne par d'un côté les puissances alliées et de l'autre le gouvernement autrichien. Le 27 juillet de la même année, le traité entre officiellement en vigueur. Le 25 octobre, les derniers soldats alliés quittent le sol autrichien. Le pays retrouve dès lors officiellement sa pleine et entière souveraineté. Et le lendemain, le 26 octobre, la neutralité est officiellement adoptée par le gouvernement autrichien. Depuis, le 26 octobre est le jour de la fête nationale en Autriche. Grâce à sa neutralité, l'Autriche a également vu s'installer le siège de nombreuses organisations internationales. C'est ainsi à Vienne que se trouve le siège de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, mais aussi de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est d'ailleurs à Vienne qu'a été signé en juillet 2015 l'accord sur le nucléaire iranien. Après avoir étudié ces 2 exemples européens, nous allons parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour nous intéresser à un cas totalement différent, celui du Costa Rica. Au début du XXe siècle, le Costa Rica, comme l'ensemble de l'Amérique latine, est soumis à la violence et au chaos politique et social. Pour y remédier, la Constitution adoptée en 1949 supprime l'armée nationale et proclame la neutralité du pays dans les affaires extérieures. Le Costa Rica a depuis joué un rôle de médiateur dans la résolution des conflits qui ont ensanglanté l'Amérique centrale, comme au Nicaragua dans les années 80, ce qui a valu au président costaricien de l'époque, Oscar Arias Sanchez, de recevoir le prix Nobel de la paix en 1987. Aujourd'hui, le Costa Rica est surtout connu pour la formidable richesse de sa faune et de sa flore, et est cité comme un exemple en matière d'écologie. Voilà donc quelques éléments à connaître sur la neutralité, qui varie selon ses origines et selon sa fonction d'un pays à l'autre. Mais d'autres États, neutres par le passé, ont depuis renoncé à ce statut. Ainsi, en Europe, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas, neutres depuis le XIXe siècle, ont renoncé à leur neutralité en 1949 pour participer à la création de l'OTAN. Tous ces pays ont été occupés par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs la violation de la neutralité de la Belgique par l'armée allemande en 1914 qui provoqua l'entrée en guerre du Royaume-Uni dans la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne, dirigée par le général Franco, se déclara officiellement neutre tout en affichant ouvertement sa sympathie pour l'Allemagne nazie. Enfin, on peut parler dans certains cas de neutralité à géométrie variable. Ainsi, les États-Unis, par la doctrine Monroe énoncée en 1823, s'engagent à ne pas interférer dans les affaires européennes et en retour exigent des puissances du vieux continent qu'elles ne s'immiscent pas dans celles du Nouveau Monde. Il est à noter que dans des cas exceptionnels, la neutralité d'un pays peut être remise en cause de manière subie ou volontaire. Les États-Unis,
qui s'étaient déclarés neutres au début des 2 conflits mondiaux, ont fini par être contraints de s'y engager en 1917 pour le premier et en 1941 pour le second. Quant à la Suède, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'officiellement neutre, elle fut obligée de céder à certaines pressions allemandes. Pendant tout le conflit, elle fournira en fer, minerai stratégique, l'industrie de guerre allemande. Et pendant l'invasion de l'Union soviétique, elle sera contrainte d'accepter le passage d'un tronçon d'un chemin de fer construit par l'armée allemande sur son sol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette notion finalement assez mal connue qu'est la neutralité. Quant à moi, j'espère vous revoir très vite et je prépare déjà ma prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.